Prie ces 3 prières pour ton enfant avant qu'il ne s'endorme, car ce qui se passe dans le monde spirituel pendant son sommeil peut déterminer le destin éternel de son âme. T'es-tu déjà demandé ce qui arrive vraiment tandis que ton enfant dort? As-tu envisagé que la nuit, quand tout semble calme, pourrait être précisément le moment où le mal cherche à s'imposer avec plus de force? Même s'il est adulte, même s'il vit loin de toi, le monde spirituel ne tient ni compte de l'âge ni de la distance. Un enfant reste toujours une partie de l'âme de sa mère. C'est pour cela que l'ennemi tente d'attaquer lorsque tout le monde repose. Parfois, tu as l'impression que ton enfant porte un fardeau invisible, qu'il est poursuivi par quelque chose d'indéfini. Tu l'as vu souffrir sans raison apparente, lutter contre des maladies, des dépendances, des échecs ou des crises qui semblent interminables. Ou peut-être est-il simplement éloigné de Dieu, sans force, sans foi. Et toi, en tant que mère, tu te demandes ce que tu peux encore faire. Et si je te disais que le Père Pio a révélé 3 prières sacrées, que chaque mère devrait réciter avant de se coucher, quel que soit l'âge de son enfant ou l'endroit où il se trouve, pour protéger, bénir et même sauver son âme. 3 prières qui, répétées avec une foi sincère, créent un bouclier lumineux spirituel autour de ton enfant. Ces prières ne sont pas ordinaires. Elles sont issues de visions, d'expériences spirituelles et de révélations que le Père Pio a reçues directement de la Vierge Marie. Tu ne les trouveras pas dans n'importe quel recueil de prières, car elles n'ont pas été écrites pour tous, mais données à l'un des plus grands saints de notre histoire. Le Père Pio, cet homme qui a affronté l'enfer face à face, portait les stigmates du Christ sur son propre corps, voyait les âmes et les anges et a passé sa vie à lutter pour sauver les âmes perdues. Lors d'une de ses visions les plus émouvantes, il a vu une mère pleurer silencieusement dans sa chambre, ignorant que son enfant, à des kilomètres de là, subissait une attaque spirituelle d'une présence obscure. Il a vu des anges incapables d'intervenir simplement parce que la mère ne savait pas prier avec autorité. C'est alors que la Vierge lui est apparue et lui a enseigné 3 prières spécifiques qui deviendraient le bouclier de toutes les mères désireuses de protéger véritablement leurs enfants des pièges du mal. Le Père Pio expliquait: la nuit, lorsque tout semble calme, c'est à ce moment que l'enfer agit le plus. Mais si la prière d'une mère monte au ciel, même 1000 démons n'osent toucher à son enfant. C'est pourquoi ces 3 prières doivent être dites avant la dernière pensée de la journée, quand la maison est silencieuse et que le corps se prépare à se reposer. Car c'est précisément à cet instant que ton âme se dresse en gardienne, et que la puissance de la prière d'une mère est le seul son que le ciel écoute avec des larmes aux yeux. Ces prières ne protègent pas seulement contre le mal spirituel, elles restaurent aussi l'enfant qui s'est éloigné de Dieu, éclairent ses décisions, libèrent des dépendances cachées, apportent la paix au cœur et dénouent des liens invisibles qui entravent son avenir. Qu'il soit un enfant fragile ou un homme ayant sa propre famille, un fils aura toujours besoin de l'intercession de sa mère. Et voici quelque chose d'encore plus important. La 3e prière que nous révélerons à la fin est la plus puissante et aussi la plus méconnue des mères. Le Père Pio disait que cette dernière pouvait prévenir des tragédies annoncées, éloigner les mauvaises influences et guérir des blessures profondes que même l'enfant ne reconnaît pas en lui. Ne manque donc pas cette partie, car cette révélation finale pourrait être la différence entre des années de souffrance et la libération de l'âme de ton enfant. Si tu sens que ce message t'est destiné pour une raison importante, écris dans les commentaires « Je remets mon enfant entre les mains de Dieu ». Formule-le comme une prière, un acte de foi. Et si tu crois en un monde invisible où le bien et le mal se battent pour l'âme de ton enfant, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ce n'est pas pour nous, mais parce que vous ne pouvez pas passer à côté d'un enseignement venu du ciel par l'intermédiaire de Padre Pio. Cliquez maintenant et dites du fond du cœur: je protégerai mon enfant par la prière. Imaginez un instant, vous fermez les yeux pour vous endormir, mais avant cela, vous remettez votre enfant par son nom et son âme entre les mains de Dieu. Visualisez le ciel accueillant votre supplication. Imaginez le visage de votre enfant illuminé par une lumière invisible. Imaginez ces chaînes invisibles qui se brisent. Voilà ce que ces 3 prières provoqueront. Mais avant de les dévoiler,
Il faut comprendre pourquoi Padre Pio affirmait que le mal s'introduit la nuit et que la foi d'une mère est la sentinelle qui ferme la porte. Préparez votre cœur, car ce que nous allons révéler peut changer le destin de votre enfant. Padre Pio répétait que l'amour d'une mère est l'arme spirituelle la plus puissante lorsqu'elle est unie à la prière. Et il savait de quoi il parlait. Tout au long de sa vie, il a vu de ses propres yeux comment la prière d'une mère pouvait transformer le chemin d'une âme, même si cette âme était perdue, éloignée ou plongée dans les ténèbres. Il affirmait que Dieu prête une attention double à la voix d'une mère qui prie pour son enfant. Padre Pio ne parlait pas en théorie. Il voyait les âmes, les attaques spirituelles, le mal caché là où personne d'autre ne pouvait le percevoir. C'est pour cela qu'il avertissait tant de mères. Le monde visible n'est que l'écorce. La vraie bataille se livre dans l'invisible. Et le moment le plus critique de cette guerre est la nuit, lorsque la plupart baissent leur garde. Une fois, lors d'une confession, une femme désespérée est tombée à genoux devant Padre Pio. Son fils s'était éloigné de la foi, pris dans des choix sombres, des vices et des fréquentations dangereuses. En pleurs, elle disait « Père, je prie chaque jour, mais il semble que Dieu ne m'écoute pas. » Padre Pio resta silencieux un instant, puis répondit « Vous priez le jour, mais qui prie pendant que vous dormez ?» Cette question a bouleversé la vie de cette mère, et elle transformera celle de toute femme qui écoute avec un cœur ouvert. Car selon lui, c'est pendant le sommeil que de nombreuses influences spirituelles cherchent à agir sur l'âme, surtout quand la personne est vulnérable, éloignée de Dieu ou spirituellement démunie. Mais quand une mère prie avant de s'endormir, avec intention, foi et dévotion, elle élève un rempart spirituel autour de son enfant qui le protège même à des kilomètres de distance. Padre Pio affirmait qu'il existe des prières qui deviennent des sentinelles dans la chambre, même après que la voix qui les a prononcées s'est tue. Que voulait-il dire? Que la prière maternelle résonne, reste vivante, active, couvrant l'enfant d'une présence céleste. Et lorsqu'elles sont faites avec foi, certaines paroles touchent des sphères spirituelles que peu de personnes comprennent. Il révélait souvent que, dans bien des cas, le mal ne pénétrait pas la vie de l'enfant par manque de foi de ce dernier, mais par l'absence d'une intercession maternelle forte, claire et constante, non par faute, mais par méconnaissance. C'est précisément pour cette raison qu'il a choisi de dévoiler ces 3 prières spécifiques, afin qu'aucune mère ne s'endorme plus jamais en pensant que sa foi était vaine. Padre Pio ne prêchait pas des rituels magiques. Il condamnait toute pratique qui s'écarterait de la véritable foi catholique. Il refusait les solutions miracles. Tout ce qu'il enseignait puisait ses racines dans l'Évangile, la tradition de l'Église, l'amour pour l'Eucharistie et la Vierge Marie. C'est pourquoi les prières qu'il recommandait étaient toujours accompagnées de consignes précises. Prier avec sincérité, le cœur ouvert, dans un véritable esprit de repentir et une confiance absolue. L'un des récits les plus touchants concerne une vieille dame qui avait perdu le contact avec son fils pendant des décennies. Celui-ci vivait loin, endurci, éloigné de la foi et de sa famille. Cette femme se rendit à San Giovanni Rotondo et demanda la bénédiction du Père Pio. Il la regarda dans les yeux et lui dit « Retourne chez toi et chaque soir, avant de dormir, prie en demandant l'intercession de la Très Sainte Mère. Confie ton fils à la lumière de Marie et le ciel fera le reste. » La femme repartit. Pendant plusieurs mois, elle pria avec ferveur, jusqu'à ce qu'une nuit, elle reçoive un appel. Son fils avait été hospitalisé suite à un accident. Dans l'établissement, un événement inexplicable se produisit. Il demanda à voir un prêtre désireux de se confesser. Il raconta avoir ressenti une présence puissante dans la chambre, comme si quelqu'un l'avait pris par la main et appelé à revenir. Elle le savait. Elle comprenait que c'était la réponse à ses prières. Si tu écoutes ces mots à présent et que tu te demandes si ton enfant est protégé, si tu te demandes si tu fais assez pour lui sur le plan spirituel, ne néglige pas ce sentiment. Peut-être que cette inquiétude est l'Esprit Saint qui t'appelle. Peut-être que c'est Dieu qui te remet la clé manquante, la prière juste au moment opportun prononcée par toi. Ces prières que nous allons maintenant dévoiler ne sont pas de vaines promesses, mais un véritable chemin spirituel, fidèle aux enseignements de l'Église et rempli d'un pouvoir authentique.
Avant de les réciter, il est essentiel que tu comprennes la raison d'être de chacune d'elles, car chaque mot a un sens précis et chaque prière joue un rôle spirituel distinct. Plongeons ensemble dans ce mystère en découvrant ces prières une par une afin de saisir comment protéger ton enfant par la force de la foi. Nous voici arrivés au moment tant attendu, les 3 prières sacrées que le Père Pio recommandait à chaque mère de réciter avant le coucher pour protéger, bénir et sauver l'âme de ses enfants. Avant de les dévoiler, ferme les yeux un instant et demande-toi si tu es prête à accomplir une mission confiée par le ciel à très peu de personnes. Car une fois que tu auras entendu ces prières, ta manière de prier ne sera plus jamais la même, et la puissance que tu tiendras entre tes mains surpassera toute force hostile qui pourrait menacer ton enfant. La première prière est la consécration du Fils au cœur de Marie. Le Père Pio affirmait « Aucune âme ne se perd lorsqu'elle est gardée dans le cœur de la mère ». Cette première prière est un acte de don total. C'est comme confier votre enfant dans les bras de la Vierge Marie chaque soir pour qu'elle le berce de sa lumière. La consécration doit être prononcée à haute voix, avec une foi profonde, en appelant le nom de l'enfant. Car lorsque la mère consacre, les ténèbres se taisent. Vierge très sainte, Mère de Dieu et ma mère à moi, ce soir je te confie le nom de mon enfant, le nom de mon fils. Protège-le sous ton manteau lumineux, enveloppe-le de ton amour. Garde son esprit, son corps et son âme à l'abri. Qu'aucun mal ne le touche, qu'aucun esprit ne le trouble, qu'aucune voix ne l'éloigne de toi. Reçois-le, chère mère, et ne permets pas qu'il marche sans ta présence. Amen. Cette prière est la clé de la protection. Elle crée un rempart invisible qui repousse les mauvaises influences et prépare l'âme de votre enfant à trouver la paix durant la nuit. Le Père Pio disait que les mères qui consacrent leurs enfants chaque jour bâtissent des boucliers durables. Même lorsque l'enfant s'éloigne, ce bouclier demeure, agissant comme une lumière silencieuse, persistante et constante. Et quand l'ennemi approche, il recule. Mais cela n'est que la première étape, celle de la protection. La deuxième est celle de la guérison. La deuxième prière est celle du pardon invisible. Le Père Pio révélait que nombre de maux qui frappent les enfants ne sont pas physiques, mais spirituels. Amertume, ressentiment, blessures qui viennent de l'enfance et restent ouvertes à l'âge adulte. Selon lui, le pardon maternel, même lorsqu'il n'est pas demandé, possède un pouvoir de guérison insoupçonné. Cette prière se fait dans un silence profond, parfois accompagné de larmes. Car c'est là que la mère dit à Dieu « Je pardonne à mon enfant et je demande pardon pour tout ce qu'il ne comprend pas encore et qui doit être guéri. » Le Père Pio affirmait « La mère qui pardonne en esprit guérit l'invisible. Seigneur Jésus, ce soir je te remets mon cœur de mère. Si mon enfant porte en lui douleur, culpabilité, faiblesse, traumatismes ou blessures qui l'éloignent de toi, je te prie, touche ces blessures maintenant. Je lui pardonne toutes ses souffrances et je te demande qu'il me pardonne aussi. Purifie nos âmes avec ta miséricorde. Là où il y a un nœud, défais-le. Là où il fait sombre, allume ta lumière. Que mon pardon descende sur lui comme une pluie bienfaisante. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière ouvre le cœur du Fils, même lorsqu'il ignore ce qu'il doit libérer. C'est comme si une mère pénétrait dans les recoins secrets de son âme, tenant une bougie allumée, déposant là une goutte d'amour apaisant et transformant. Inspire profondément, car voici la troisième prière, celle qui sauve véritablement. La troisième prière est une supplication d'intercession contre les liens spirituels néfastes. C'est la plus puissante, celle que le Père Pio appelait la prière de guerre. Il affirmait que de nombreux enfants sont enchaînés par des liens invisibles, amitiés toxiques, pactes inconscients, malédictions familiales ou choix erronés qui ont ouvert la porte aux forces des ténèbres. Cette prière brise, détruit, libère. Le Père Pio disait « Quand une mère invoque avec foi et larmes l'autorité céleste, tout l'enfer tremble. » Cette prière doit être dite à genoux, les mains ouvertes, proclamant fermement le nom du Fils. Au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de Saint Michel-Archange, de Notre-Dame des Grâces et du Père Pio de Pietrelcina, je déclare que mon fils, non, est libéré de tout lien spirituel maléfique. Je romps maintenant, par mon autorité en tant que fille de Dieu, toute influence néfaste, tout lien spirituel, tout mensonge de l'ennemi,
Que tout esprit de confusion, de tristesse, de vice ou de destruction soit chassé de sa vie. J'invoque le sang du Christ sur son cœur, son esprit et ses chemins. Il appartient à Dieu. Il a été choisi pour la lumière. Il sera libre. Amen. Le Père Pio affirmait que cette prière récitée la nuit a plus de puissance que 1000 paroles prononcées dans la journée. Parce que l'ennemi agit dans le silence, mais le cri d'une mère brise tout silence spirituel. Réfléchis maintenant. Combien de nuits as-tu passé sans savoir que ce pouvoir existait? Combien de fois ton enfant s'est-il endormi seul, sans la protection spirituelle qui aurait pu le garder? Et si, dans les moments les plus difficiles, il avait été enveloppé de cette lumière? Maintenant tu sais, et rien ne sera plus jamais pareil. Ces prières doivent devenir un rituel quotidien, comme se brosser les dents, comme un baiser du soir, car ce n'est pas simplement une protection, c'est une mission. C'est un sacerdoce maternel, et une mère qui prie avec foi peut sauver non seulement son enfant, mais aussi les générations à venir. Si tu souhaites découvrir comment rendre ces prières encore plus puissantes, comment multiplier leur force en associant des éléments spirituels, également recommandés par le Père Pio, reste avec moi, car la prochaine étape est un enseignement profond, celui qui transforme tout ce que tu as appris aujourd'hui en une pratique spirituelle vivante. Maintenant tu sais, tu comprends pourquoi ton enfant, même adulte, même éloigné, peut être spirituellement vulnérable. Tu saisis pourquoi, malgré tant de prières et de supplications, les changements ne venaient pas, peut-être parce qu'il manquait la prière juste, dite au moment opportun, avec la bonne intention. Les 3 prières révélées par le Père Pio ne sont pas de simples mots. Ce sont des armes spirituelles données par le ciel à ceux qui ont la foi véritable. La consécration au cœur de Marie crée un bouclier invisible autour de ton enfant. La prière du pardon guérit des blessures que ton propre enfant ignore peut-être. Et l'intercession contre les liens spirituels brise les chaînes qui le retiennent dans la tristesse, le vice et l'éloignement de Dieu. Tu as désormais ce pouvoir entre tes mains. Tu détiens la clé capable d'ouvrir des portes restées closes pendant de longues années. Cependant, ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité, celle de réciter ses prières chaque jour avec discipline, avec amour, avec confiance. Car l'erreur qui bloque le plus les bénédictions spirituelles est une prière dite à la hâte, distraite, sans véritable intention. Le Père Pio disait « L'ennemi ne craint pas une prière récitée, il redoute une prière qui saigne ». Il nous a enseigné que prier pour ses enfants n'est pas une simple obligation passagère, mais un appel permanent, un véritable sacerdoce. La mère devient alors une intercesseuse entre le ciel et l'âme de son enfant. Si ton enfant s'est éloigné de la foi, s'il souffre d'addiction, de douleurs inexplicables, de mauvais choix, si tu ressens une présence invisible qui l'entoure et cherche à le détruire de l'intérieur, tu possèdes aujourd'hui le savoir nécessaire pour protéger, guérir et récupérer ce qui semblait perdu. Mais que faut-il faire désormais? Chaque soir, avant de te coucher, prie avec foi, avec une profonde intention, en prononçant le nom de ton enfant sur tes lèvres. S'il est à la maison, touche-le pendant ta prière. S'il est loin, regarde une photo, pense à son visage. Tu dois le faire pendant 9 jours consécutifs. Le Père Pio affirmait que lorsqu'une mère s'engage à prier avec foi durant 9 nuits, le ciel ouvre des chemins autrefois bloqués. Tu remarqueras des changements subtils. Le sommeil de ton enfant deviendra plus paisible. Il commencera à réagir différemment. Peut-être viendra-t-il plus vers toi. Peut-être te demandera-t-il de prier. Peut-être s'intéressera-t-il à retourner à l'église, car son esprit commencera à s'éveiller. Et si le doute t'envahit, si le découragement te guette, souviens-toi des paroles du Père Pio. Prie, attends et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et écoutera ta prière. Tu n'es pas seul dans cette mission. Le ciel lui-même est à tes côtés. Imagine maintenant ce qui peut arriver si tu prends cet enseignement au sérieux, si tu pries chaque jour avec une foi sincère. Imagine ton enfant libéré de toute souffrance spirituelle. Imagine ta maison emplie de paix. Imagine voir de tes propres yeux sa transformation intérieure et extérieure. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Le Père Pio l'a vu se produire chez des centaines de mères,
Et aujourd'hui, c'est ton tour. Mais attention, si tu t'arrêtes maintenant, si tu ne mets pas cela en pratique, rien ne changera. Le mal continuera de rôder, la souffrance grandira silencieusement. Et la culpabilité pourrait bien venir te hanter plus tard, te demandant pourquoi tu n'as pas fait ce qui était nécessaire quand tu en avais la chance. C'est pourquoi il faut commencer aujourd'hui. Ne cherche pas le moment parfait. Ce moment idéal, il est ici et maintenant. Cette révélation t'est parvenue pour une raison précise. Tu es là parce que l'Esprit Saint t'a choisi pour écouter et agir. Et si tu y crois, si tu souhaites recevoir davantage d'enseignements du Père Pio, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ne manque aucun conseil, aucune prière, aucun outil spirituel capable de protéger ce que tu as de plus précieux, ton enfant. Clique sur s'abonner et écris dans les commentaires « Mon enfant sera libre au nom de Jésus ». Parce que cette phrase dépasse un simple commentaire, c'est un acte de foi, une déclaration prophétique, un engagement devant le ciel. Avec cette foi renouvelée, faisons un pas de plus. Car savoir et prier ne suffisent pas. Il faut accepter un défi spirituel, un engagement qui transformera tes prières en un chemin vers la victoire. Es-tu prête? Maintenant que tu connais les 3 prières sacrées révélées par le Père Pio, je te lance un défi. Mais attention, ce n'est pas un défi ordinaire. C'est un appel spirituel, une mission destinée aux mères qui ont une foi sincère. Seules celles qui aiment de tout leur cœur et croient au pouvoir de l'intercession pourront aller jusqu'au bout. En fais-tu partie? Alors écoute attentivement. Pendant les 9 prochains jours, avant de t'endormir, récite les 3 prières enseignées par le Père Pio. La consécration au cœur de Marie, la prière du pardon invisible, l'intercession contre les liens spirituels, en prononçant le nom de ton enfant à voix haute, avec foi, intention et amour. Si ton enfant est à la maison, caresse sa tête pendant qu'il dort. S'il est loin, regarde une photo de lui, imagine son visage, mais ne saute aucun jour, car ce cycle spirituel complet doit être suivi jusqu'au bout pour voir l'action du ciel. En plus, je te demande de faire quelque chose qui renforcera encore cette vague de foi. Pendant ces 9 jours, offre un petit sacrifice. Cela peut être un jeûne léger, renoncer à quelque chose que tu aimes, ou te lever 10 minutes plus tôt pour prier un chapelet. L'essentiel n'est pas la grandeur du sacrifice, mais l'intention avec laquelle tu l'offres. Le Père Pio disait « Les mères qui souffrent et offrent leur souffrance pour l'âme de leurs enfants attirent des grâces qu'aucune prière tiède ne pourrait obtenir. » Maintenant, réponds-moi honnêtement. Es-tu prête à te battre pour ton enfant? Es-tu prête à faire ce que la plupart ne font pas pour recevoir ce que la majorité ne reçoit pas? Alors, relève ce défi. Pas pour moi ni pour lui ou elle, mais pour cet enfant qui a besoin d'une mère prête à embrasser ce combat spirituel. Écris dès maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi du Père Pio pour mon enfant ». Écris avec foi. Ces mots ne sont pas simplement un message. Ils représentent un sceau spirituel, un engagement public, une alliance que le ciel lui-même reconnaîtra. Je veux te révéler ce qui se produira si tu observes ce défi avec fidélité. Tu commenceras à percevoir des signes, peut-être discrets au début, mais toujours manifestes. Un geste inhabituel, une discussion surprenante, un changement de comportement. Avec le temps, l'impossible deviendra réalité. Des portes s'ouvriront, des habitudes néfastes se briseront, des relations se reconstruiront et surtout, l'âme de ton enfant sera enveloppée de lumière. Mais attention, l'adversaire cherchera à te distraire, à te faire oublier, procrastiner ou abandonner. Il redoute les mères en prière, car il sait qu'une mère à genoux est plus puissante que n'importe quel obstacle debout. Alors commence aujourd'hui, sans attendre. Ne dis pas « je le ferai plus tard ». Le « plus tard » est le piège du mal. Le moment présent est l'appel de l'esprit. Prends ton chapelet, trouve un coin tranquille dans ta maison, ferme les yeux et commence. Et si tu aimes vraiment, ne garde pas ce défi pour toi seul. Partage cette vidéo avec 3 mères que tu connais. Invite-les à prier à tes côtés. Imagine ce qui peut arriver lorsque des milliers de mères prient chaque soir pour leurs enfants. Imagine l'armée spirituelle que nous formons. Imagine le tumulte que cela provoque dans les cieux. Si tu veux faire grandir cette chaîne, si tu crois que d'autres mères ont besoin de protéger leurs enfants, partage-la dès maintenant dans ton groupe de prière, avec ta sœur, ta voisine.
porte cette mission plus loin. Nous allons maintenant conclure ce moment par un silence de foi, car ce qui suit est l'instant le plus sacré. Respire profondément, ferme les yeux, oublie un instant les soucis, le bruit de la maison, les préoccupations de demain. Maintenant, il n'y a que toi, ton cœur et Dieu. Place devant toi le nom de ton enfant. Imagine son visage. Imagine-le dormir paisiblement. Et répète avec moi, avec foi et un cœur ouvert: Seigneur Jésus, ce soir je te confie mon enfant, non seulement sa santé, ni ses chemins, mais son âme. Protège-le, Seigneur. Libère-le de tout mal, de toute obscurité et de tout danger invisible. Entoure sa vie de tes anges protecteurs, et s'il porte une douleur cachée, guéris-la avec ton amour infini. Si des liens le retiennent, brise-les avec ta puissance divine. Si une distance s'est installée entre lui et toi, ramène-le près de toi grâce à ta miséricorde sans fin. Seigneur, je te confie mon fils, corps, âme et esprit. Il t'appartient entièrement. Veille sur lui pendant son sommeil et transforme son existence au fil de ses rêves. Amen. Maintenant, reste quelques instants dans le silence. Ressens la présence de Dieu qui t'enveloppe doucement. Laisse la paix s'installer dans ton cœur. Parce que lorsqu'une mère prie avec foi, le ciel s'incline pour écouter. Peut-être ne t'en es-tu jamais rendu compte, mais chaque fois que tu as prié avec un vrai chagrin, les yeux baignés de larmes et une foi silencieuse, le ciel a enregistré chaque mot. Aucune prière ne s'est perdue, aucune. Mais aujourd'hui, tu as appris à prier d'une manière nouvelle, puissante et qui transforme. Tu as reçu un enseignement que beaucoup ignorent. Et désormais, la vie de ton enfant peut être illuminée par cette lumière nouvelle. Car tu as choisi de te lever en prière, de devenir la gardienne spirituelle de son âme. N'oublie jamais cela. Tant qu'une mère sera à genoux, ses enfants se tiendront debout. Tant qu'une prière sincère existera, le mal n'aura aucun pouvoir. Tant qu'il y aura la foi, que l'Esprit Saint te fortifie, que la Vierge Marie marche à tes côtés et que Padre Pio intercède chaque nuit pour toi et pour celui que tu aimes plus que tout, ton Fils. Amen. M.